Bonjour à tous et à toutes. Nous allons voir ce jour ensemble dans ce nouveau tuto comment créer vos animations, vos soirées thématiques dans la gestion des temps collectifs de GramWeb. Pour cela, première étape, il faut se rendre dans votre menu ici à gauche, dans la partie Gestion temps collectif, puis Agenda des temps collectifs. À partir de là, nous avons une visualisation d'un calendrier qui peut être faite par mois, par semaine ou par jour. La visualisation par mois, bien sûr, vous permettra d'avoir une vue d'ensemble plus conséquente. Pour créer un nouveau temps collectif, c'est très simple. Vous avez votre bouton ici en haut qui s'appelle Nouveau temps collectif. Je vous laisserai cliquer dessus. À partir de là, vous allez découvrir ce contenu, donc qui va vous permettre tout simplement d'identifier et d'indiquer toutes les données que l'on aura besoin pour ressortir ensuite les statistiques CNAF en fin d'année. Attention, petit rappel important, toutes les données indiquées ici en orange sont toutes les données obligatoires avant validation. Pour cela, première étape, on vient choisir le nom. Attention, il est préférable de garder, en tout cas pour votre bilan CNAF, les 6 noms que l'IGR vous aura au préalable conseillé. Pour cela, on va aujourd'hui utiliser par exemple l'atelier d'éveil. Vous venez ensuite indiquer une activité. Attention, rien n'est obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, l'activité, tout simplement, peut permettre pour les relais qui ont besoin d'un point de vue gestionnaire ou d'un point de vue mairie ou autre, de pouvoir identifier des statistiques plus précises. Par exemple, on peut dire j'ai eu 30 animations collectives dans l'année, mais j'en ai eu que 15 en éveil musical ou 15 en psychomotricité, etc. Donc, on vient récupérer notre activité. Nous venons également récupérer le lieu. Pour information, toutes ces données que vous voyez ici sur le côté sont paramétrables. Du moment que vous avez un petit bouton bleu avec un numéro, c'est que c'est une donnée que vous pouvez vous-même venir paramétrer sans aucune difficulté. On va pouvoir aussi ensuite choisir les dates. Alors, ce qui est très pratique, c'est qu'on peut choisir plusieurs dates. Par exemple, je vais anticiper mes temps collectifs sur le mois d'octobre. Donc, je peux déjà choisir par exemple mon 4, mon 11 et revenir le 18 et le 25 pour anticiper déjà tout le mois d'octobre. Au niveau des types, attention, je le renoterai en bas dans la description, il y a 4 types. Le premier, action collective, qui vous permettra d'avoir en nom d'atelier, atelier d'éveil et animation partenariale. Concernant le type sortie visite et autres, il ne fera référence qu'aux fêtes et événements. Attention, ce type-là est plutôt pour les animations ponctuelles, festives, événementielles. Concernant le type réunion d'information collective, celle-ci sera plutôt orientée sur une seule thématique, la conférence thématique. Attention, pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des soirées qui sont adaptées à un public divers, parents, asthmates et garde à domicile. Alors que réunion à thème sera plutôt référencée aux assistantes maternelles et aux gardes à domicile, donc orientée dans votre nom en groupe de parole et d'échange ou réunion autre action. Voilà pour ces 4 types. Je vous les renoterai, comme je vous disais, dans la description. On va noter donc notre type action co avec atelier d'éveil. Idem pour vos heures de début et vos heures de fin. Vous avez tout simplement des petites flèches qui vont vous permettre de monter et descendre par rapport à l'horaire de début et à l'horaire de fin de votre activité. Attention, ces deux-là sont aussi paramétrables. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le petit bouton 46 qui vous permettra d'accéder aux paramètres. Concernant le final, nous avons le nombre d'adultes max, le nombre d'enfants max et le nombre total max. Cette information va vous permettre tout simplement de pouvoir identifier pour les relais qui font des préinscriptions un total max. Donc plusieurs solutions, soit vous me dites j'ai 5 adultes, 10 enfants et ça fait 15, soit sinon vous me dites bah non malheureusement je n'ai pas de nombre enfants et adultes max, j'ai juste un nombre total max, et bien dans ces cas-là, pas de souci, on met directement le nombre total max. Concernant le détail public et le détail RAM, ce sont des détails plutôt pour vous. Alors,
Détail RAM, bien sûr, un détail qui ne sera pas divulgué aux asthmates ou aux familles, alors que le détail public peut être justement une information qu'on a envie de transmettre lors de l'édition d'un planning de temps collectif. Si vous avez besoin, je ne sais pour quelle raison, par exemple, de leur dire nous donnons rendez-vous à la Croix Verte, et bien dans ces cas-là, on peut renseigner cette information pour une activité très précise. Une fois que vous avez tout fini, il ne vous reste donc plus qu'à cliquer sur créer et à partir de là, vous allez retomber sur votre calendrier avec vos animations qui ont été créées toutes d'un coup pour le mois d'octobre. Comment inscrire des personnes à un temps collectif qui est prévu? Pour cela, c'est très simple. Nous allons aller sur un temps collectif qui est à venir, admettons celui du 4 octobre ici. Nous allons cliquer simplement sur le petit bouton inscrire. À partir de là, le logiciel va m'emmener dans la partie inscription de mes animations. Je n'ai plus qu'à venir choisir les personnes qui sont susceptibles de venir et qui m'ont indiqué qu'elles voulaient être présentes pour cette animation. Donc je coche toutes les personnes susceptibles, que ce soit asthmate ou enfant. Et attention, la préinscription est obligatoirement nominative. Si vous me la faites en quantitatif, ça ne pourra pas se faire. Ça ne sera dans ces cas-là que de la validation directe. Vous pouvez cocher donc du coup plusieurs personnes, hein, les asthmates, ça peut être aussi également des familles qui viennent avec leurs enfants, ça peut être aussi des gardes à domicile, des AM hors secteur, des MAM, etc. Une fois que vous avez rempli tous ces champs-là, vous n'avez plus qu'à enregistrer votre inscription et une fois que celle-ci a été enregistrée, le logiciel vous indique que celle-ci a été faite avec succès. Comment valider un temps collectif avec les participants qui sont venus? Pour cela, c'est très simple. En amont, nous l'avons déjà vu, nous avons créé notre nouvelle animation. Donc, par exemple, l'animation ici du 6 septembre. Et je veux, vu qu'elle est déjà passée, valider les présences. Donc, pour cela, deux possibilités. Alors, première partie, je vais sur le bouton à valider et on aura deux possibilités qui vont s'offrir à nous. La première que je vous conseille vivement pour vos statistiques, c'est d'avoir une validation que j'appelle nominative. Mais on pourrait, si nous n'avons malheureusement pas les noms et les prénoms des participants, faire une saisie quantitative. J'y reviens juste après. Pour la validation nominative, vous avez un système ici de recherche. Donc, par exemple, je prends Madame Grabouillon, je tape ces 3 ou 4 premières lettres, je coche l'assistante maternelle pour bien la comptabiliser et quand je clique sur son nom, je peux venir ici chercher les enfants si elle en a. Et je vais, attention, faire ça ainsi de suite. Enlever, retaper, cocher la SMAT et cocher les enfants qui sont venus avec elle s'ils sont bien inscrits. Une fois que vous avez identifié, donc là, hop, on va prendre par exemple toutes ces personnes-là. Là, on voit que le logiciel m'indique qu'on a 3 AM et 3 enfants. Pour rappel, si vous faites une saisie nominative, cela vous permettra en fin d'année de pouvoir identifier le nombre d'enfants et le nombre d'asthmates différentes. Si par contre, comme là on a vu pour Madame Gros-Bouillon, on n'a pas le nom des enfants qui sont venus, on viendra, et je dis bien exceptionnellement si possible, rajouter les 2 enfants qui sont encore en saisie quantitative, ce qui me fera donc un total de 3 AM et de 5 enfants. Je n'ai plus qu'à venir valider les présences. Attention, vous aurez un petit message d'alerte. Bien penser à toujours mettre la date du temps collectif, puis à valider sur OK pour que votre validation se fasse et que vous reveniez bien sur le calendrier où ce dernier vous indiquera que l'animation est bien validée puisque vous avez validé avec la petite étoile. Comment visualiser les personnes que j'ai validées à une animation? Vous avez été nombreux et nombreuses à me faire cette demande-là. Donc, je vais vous montrer ici en image comment récupérer justement le nom des personnes qui ont été présentes et validées à une animation. Pour cela, on va simplement, donc je vais prendre l'animation par exemple du 6 septembre qui a été validée, donc on le voit ici validé avec la petite étoile. Je clique sur le mot valider et en fait le logiciel va vous emmener à nouveau dans la partie validation. Donc ça peut vous permettre dans un premier temps de venir décocher ou cocher une personne supplémentaire si on avait oublié cela à la première validation. Mais surtout, si je descends en bas de tableau, je vais pouvoir ici avoir la notion de toutes les personnes qui sont présentes et qui ont été validées pour mon animation. Donc, je vais avoir mes asthmates,
je vais avoir mes enfants et si j'avais également des AMR hors secteur, des gardes à domicile ou des familles, celle-ci apparaîtrait également à ce niveau-là. Comment annuler une animation? Vous aviez prévu une animation ou une soirée thématique, celle-ci malheureusement n'a pas pu avoir lieu pour plusieurs raisons qu'il soit. Eh bien dans ces cas-là, attention, on ne va pas la supprimer. Pour supprimer une animation, je le rappelle, il faut aller sur la petite croix, mais attention, si vous supprimez l'animation, cela veut dire qu'elle ne sera pas du tout comptée dans vos statistiques et partira complètement de toutes vos données statistiques. Par contre, si vous souhaitez simplement identifier que l'animation devait avoir lieu, mais que vous n'avez pas pu vous y rendre, donc vous n'avez pas pu faire cette animation-là, eh bien, on va simplement l'annuler pour qu'elle puisse être comptabilisée et ensuite retranscrite dans votre bilan comme annulée. Pour cela, il faut aller sur le petit bouton vert qui est le bouton modifier. Vous avez en bas de page une notion annulée oui ou non. Donc là, on va basculer en oui. Et vous avez même aujourd'hui un motif d'annulation. On va mettre par exemple, c'est une cause Covid, hein, on a eu un confinement il y a peu de temps, et bien du coup malheureusement les soirées ne peuvent pas se faire, donc on annule la soirée groupe de parole. Je viens noter mon motif, je viens valider, et donc dans les statistiques, on aura bien la notion que cette animation devait avoir lieu, mais qu'elle a malheureusement été annulée. Et pour avoir ce détail-là, vous avez ici la petite information qui vous note comme quoi le groupe de parole a bien été annulé.